Bonjour et bienvenue sur Keep Math. Dans cette séance, je vais t'expliquer la notion de la puissance. La puissance d'un nombre qu'on écrit en général a à la puissance n. Imagine-toi que dans un calcul, tu as besoin d'écrire 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, allez encore une fois, fois 2, 6 fois. Tu vois bien que c'est très long à écrire. C'est pour cela qu'on a inventé une notation pour écrire tout ceci. On écrit tout simplement 2 à la puissance 6. On dit aussi 2 puissance 6. Parce que le nombre 2 qu'on a multiplié par lui-même ici, on a multiplié par lui-même 6 fois. 2 est le nombre qu'on a multiplié par lui-même, 6 et c'est le nombre de fois qu'on a multiplié ce nombre par lui-même. Cette règle, on peut la généraliser pour n'importe quel nombre. Alors, si on a le nombre A multiplié par lui-même n fois, c'est-à-dire on a A fois A fois A fois A n fois, on peut l'écrire tout simplement A puissance n. Donc, A, c'est le nombre qu'on a multiplié par lui-même et n, c'est combien de fois nous avons multiplié ce nombre par lui-même. Ici, on a multiplié le nombre A par lui-même n fois. Lorsqu'on utilise des lettres, c'est pour parler dans le cas général. Ici, le nombre A peut être quelconque, positif, négatif, décimal ou pas. Par contre, le nombre n ici, qu'on appelle l'exposant est supérieur ou égal à 1. Dans une autre vidéo, je vais t'expliquer la notation A à la puissance n avec n négatif. Prenons un exemple. Si je veux calculer par exemple 4 puissance 2, c'est-à-dire je dois multiplier 4 par lui-même 2 fois. Donc je dois faire 4 fois 4 qui est égal à 16. L'erreur qu'on voit souvent et surtout à ne pas faire, c'est de calculer 4 fois 2 au lieu de 4 fois 4. Tout simplement parce que 4 à la puissance 2, c'est 4 fois 4 qui est égal à 16, alors que 4 fois 2 est égal à 8. Donc 4 puissance 2 n'égale pas à 4 fois 2. Autre exemple, ici je veux calculer 2 à la puissance 3. Donc je dois faire 2 fois 2 fois 2 et je trouve 8. Alors si je fais 2 fois 3, je trouve 6. Donc 2 à la puissance 3 n'égale pas à 2 fois 3. En général, A à la puissance n n'égale pas A fois n. Donc cette erreur, il faut l'éviter. Il ne faut pas la commettre. A à la puissance n, ce n'est pas A fois n. Je vais maintenant appliquer la formule de la définition pour calculer 4 à la puissance 1. Ici, le 4 est répété qu'une fois. Donc 4 à la puissance 1 est égal à 4. En général, A à la puissance 1 est égal à toujours A. Et ça, quel que soit le nombre A. Quelques écritures particulières, par exemple, lorsqu'on écrit A à la puissance 2, on peut aussi dire A au carré. Lorsqu'on écrit A à la puissance 3, on peut aussi dire A au cube. Lorsqu'on veut dire 3 au carré, ça veut dire c'est 3 à la puissance 2. Donc, 3 y est 2 fois. C'est 3 fois 3 qui est égal à 9. Et lorsqu'on veut dire 3 au cube, ça veut dire 3 puissance 3. Donc, 3 y est 3 fois. C'est 3 fois 3 fois 3 qui est égal à 27. Maintenant, on va voir quelles sont les propriétés ou les règles de calcul qu'on a le droit d'utiliser avec les puissances d'un nombre. Pour mieux les retenir, je te propose de les deviner ensemble. Premier calcul. Imagine que tu veux calculer 2 puissance 4 fois 2 puissance 6. D'après la définition, 2 puissance 4 égale à 2 fois 2 fois 2 fois 2 et 2 puissance 6 est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2, 6 fois. Donc, 2 puissance 4 fois 2 puissance 6 égale à 2 fois 2 fois 2 fois 2. Combien de fois? 10 fois. Le nombre 2 y est 10 fois. Donc, 2 puissance
4 fois 2 puissance 6 égale à 2 puissance 10. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, tout simplement, 2 puissance 4 fois 2 puissance 6 égale à 2 puissance 4 plus 6, c'est-à-dire 2 puissance 10. D'une manière plus générale, si on a a puissance m fois a puissance n, eh bien, tout simplement, est égal à a puissance m plus n. Attention, pour l'utiliser, vous devez avoir le même nombre. Le a est le même. Ici, l'exposant est différent, mais le nombre a est le même. Donc, a puissance m fois a puissance n, on peut additionner les exposants. Maintenant, imagine que tu veux calculer 5 puissance 7 divisé par 5 puissance 3. Si on applique la définition, 5 puissance 7 divisé par 5 puissance 3 est égal à, dans le numérateur, on a 5 multiplié par lui-même 7 fois. Et dans le dénominateur, on a 5 multiplié par lui-même 3 fois. Et comme dans cette fraction, on n'a que des multiplications dans le numérateur et dans le dénominateur, on peut donc simplifier. On simplifie une fois par 5, 2 fois par 5, 3 fois par 5. Qu'est-ce qu'il reste? Eh bien, il reste 5 puissance 7 sur 5 puissance 3 est égal à 5 fois 5 fois 5 fois 5 est égal à 5 puissance 4. Qu'est-ce qu'on remarque? Tout simplement, 5 puissance 7 sur 5 puissance 3 eh bien, est égal à 5 puissance 7 moins 3. Le 4 ici, on l'obtient en faisant à 7 moins 3. Et de manière plus générale, si on a a puissance m divisé par a puissance n, les exposants vont soustraire et ça donne a puissance m moins n. Appliquons maintenant cette formule pour calculer a puissance 0. On sait que a puissance m divisé par a puissance m est égal à 1. Et ça, quel que soit le nombre a non nul. Attention, on ne peut pas diviser par 0 en mathématiques. Le dénominateur dans une fraction doit être égal à 0. Alors, pourquoi est égal à 1? Parce qu'on divise un nombre par lui-même. Chaque nombre divisé par lui-même est égal à 1. Si on fait 7 divisé par 7, on trouve 1. Si on fait 1000 divisé par 1000, est égal à 1. Quel que soit le nombre divisé par lui-même est égal à 1. Si on applique cette propriété, on a a puissance m divisé par a puissance m est égal à a puissance m moins m. Voilà, donc on applique la propriété. Ici, on trouve a puissance m et là, on a a puissance m. Donc, d'après la propriété 2, on a est égal à a puissance m moins m, c'est-à-dire est égal à a puissance 0. Donc, a puissance 0 est égal à 1, puisqu'il s'agit de la même égalité. Cette propriété est vraie pour tout nombre non nul. Attention, le a ne doit pas être égal à 0. En mathématiques, 0 puissance 0 est une erreur. Pour résumer les trois propriétés qu'on vient de voir, donc la première propriété, c'est a puissance m fois a puissance n qui est égal à a puissance m plus n. Donc on remarque bien qu'ici, pour une multiplication, on peut additionner les exposants. Attention, on doit avoir le même nombre a. Exemple, 3 puissance 7 fois 3 puissance 5, et ben je peux faire 3 puissance 7 plus 5, c'est-à-dire 3 puissance 12. Pour la deuxième propriété, donc il s'agit ici de a puissance m divisé par a puissance n. Attention, le a doit être différent de 0. Et dans ce cas-là, je peux faire a puissance m moins n. Exemple, 3 puissance 7 sur 3 puissance 5, ben je peux faire 3 puissance 7 moins 5, c'est-à-dire à 3 puissance 2. Troisième propriété, il s'agit de a puissance 0. Alors, quel que soit le a non nul. Attention, le a doit être non nul. Il ne doit pas être égal à 0. Dans ce cas-là, a puissance 0 est égal à 1. Exemple, 2025 puissance 0 est égal à 1. Donc, comme je l'ai dit, attention, on ne peut pas écrire 0 puissance 0. C'est une erreur mathématique. Maintenant, imagine qu'on t'a demandé de calculer 2 puissance 3, le tout puissance 2. Donc ici, on a 2 puissances. 2 puissance 3 et le tout puissance 2. Donc, si on applique la définition, on peut
Là, on a une puissance de 2. Donc là, le nombre 2 puissance 3 est puissance 2, c'est-à-dire il est multiplié par lui-même 2 fois. Donc ça fait 2 puissance 3 fois 2 puissance 3. Et 2 puissance 3, on sait que ça fait 2 fois 2 fois 2. Donc ça donne 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc les parenthèses, ils servent à rien. Je peux les enlever puisque j'ai que des multiplications. Donc qu'est-ce que je constate? J'ai 2 fois 2, combien de fois? 6 fois. Donc ça fait 2 puissance 6. Tu peux facilement constater que 2 puissance 3, le tout puissance 2, égale à 2 puissance 3 fois 2, c'est-à-dire 2 puissance 6. Un autre exemple, si on t'a demandé de calculer 9 puissance 4, le tout puissance 3, donc tu peux bien l'écrire 9 puissance 4 fois 9 puissance 4 fois 9 puissance 4, puisque 9 puissance 4, il est puissance 3, donc il est multiplié par lui-même 3 fois. Donc, et 9 puissance 4, c'est quoi? C'est 9 fois 9 fois 9 fois 9, répété 3 fois. Donc, on va bien regarder, là, 9 fois 9 fois 9 fois 9, combien de fois? 3 fois. J'enlève les parenthèses parce qu'ils ne servent à rien, j'ai que des multiplications. Je compte combien de 9 j'ai? Ben, le 9, il y est 12 fois. Donc, j'écris 9 puissance 12. Tu peux bien le constater que 9 puissance 4, le tout puissance 3, est égal à 9 puissance 4 fois 3, c'est-à-dire à 9 puissance 12. Si on peut généraliser, a puissance m, le tout puissance n, et ben je peux faire a puissance m fois n. Maintenant, si tu veux calculer 7 puissance 3 fois 5 puissance 3, tu vois bien que tu ne peux pas utiliser les règles précédentes parce que tu n'as pas le même nombre. Dans les 3 règles suivantes, le nombre A est le même. Or, ici, tu as 7 et tu as 5 qui sont différents. Par contre, tu as la même puissance. Ça veut dire que tu as le même exposant. Pour cela, on va utiliser tout simplement la définition. 7 puissance 3, c'est 7 fois 7 fois 7. 5 puissance 3, c'est 5 fois 5 fois 5. On a autant de 7 que de 5. Et comme le produit est commutatif, donc je peux les mettre 2 par 2. Qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, 7 fois 5 fois 7 fois 5 fois 7 fois 5. C'est-à-dire 7 fois 5 multiplié par lui-même 3 fois. Donc, 7 fois 5 puissance 3. Finalement, 7 puissance 3 multiplié par 5 puissance 3 est égal à 7 fois 5, le tout puissance 3. Cette règle, tu peux l'appliquer seulement si tu as le même exposant. De manière générale, si tu as A puissance n multiplié par B puissance n, tu peux l'écrire tout simplement A fois B, le tout puissance n. Mais attention, l'exposant doit être le même. Ici, le A puissance n et le B puissance n aussi. De la même manière, si tu as cette fois-ci 7 puissance 3 divisé par 5 puissance 3, comment tu peux l'écrire? Si on utilise la définition, 7 puissance 3, c'est 7 fois 7 fois 7. Et 5 puissance 3, c'est 5 fois 5 fois 5. Mais ici, la fraction, tu peux la casser en 3, puisque dans le numérateur et dans le dénominateur, tu as que des multiplications. Et ça donne 7 sur 5 fois 7 sur 5 fois 7 sur 5. Donc la fraction 7 sur 5 est multipliée par elle-même 3 fois. Tu obtiens donc 7 sur 5, le tout puissance 3. De manière générale, A puissance n divisé par B puissance n peut s'écrire A sur B, le tout puissance n. Attention là encore, il faut avoir la même puissance, le même exposant. C'est A puissance n et B puissance n. Sinon, ça ne marche pas cette propriété. Voici les 6 règles que j'ai abordées dans cette séance, qui sont très importantes et vont t'aider à résoudre tes exercices sur la puissance d'un nombre. Donc ici, on a le même nombre A,
c'est a puissance m fois a puissance n. Il s'agit du même nombre a. Dans ce cas-là, on peut additionner les exposants. Ici, pareil, on a le même nombre a puissance m divisé par a puissance n. Dans ce cas-là, on peut soustraire les exposants. Ici, on a a puissance 0, quel que soit a non nul. Attention, 0 puissance 0 n'est pas défini mathématiquement. Alors, a puissance 0 pour a différent de 0 est égal à 1, quel que soit le a. Ici, on a la puissance d'une puissance, donc a puissance m, le tout puissance n, je peux multiplier les exposants. Ici, je n'ai pas le même nombre, mais j'ai le même exposant. A puissance n fois b puissance n, dans ce cas-là, ça fait a fois b, le tout puissance n. Pareil ici, je n'ai pas le même nombre, mais j'ai le même exposant. Donc a puissance n divisé par b puissance n est égal à a sur b, le tout puissance n. Dernière chose, voici les erreurs à ne pas commettre. Première erreur, il ne faut jamais confondre a puissance n avec a fois n. A puissance n, c'est a multiplié par lui-même n fois. Il est différent de a fois n. Deuxième erreur, on n'écrit jamais 0 puissance 0. Troisième erreur, il ne faut jamais confondre a puissance m fois a puissance n avec a puissance n fois b puissance n. Ici, j'ai le même nombre. Par contre, ici, je peux ne pas avoir le même nombre. Mais par contre, je dois avoir le même exposant. Il ne faut pas aussi confondre a puissance m sur a puissance n avec a puissance n sur b puissance n. Ici, il faut avoir le même nombre a, alors qu'ici, il faut avoir le même exposant. Dernière erreur, il ne faut jamais confondre a puissance m fois a puissance n avec a puissance m plus a puissance n. Attention, ici j'ai une addition alors que là j'ai une multiplication. Pour pouvoir utiliser cette règle-là, tu dois avoir une multiplication. Ça ne marche pas pour une addition. Et lorsqu'on a une addition, il n'y a pas de règle pour calculer cette formule. Il ne faut pas inventer des règles.